Alors, nous sommes avec Olivier Corchia aujourd'hui pour parler de la parution de ton dernier livre, Le souffle de la voix bleue, Oui, le voilà chez les Mama Éditions. édité chez Mama Édition. Et alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur toi, Olivier. Donc, peut-être le mot qui te définit d'abord, c'est non conventionnel. Tu es vraiment quelqu'un de non conventionnel, même si tu interviens dans des milieux très conventionnels aussi. Tu as plusieurs métiers, plusieurs casquettes. Tu es coach, tu es intervenant, tu es conférencier, tu es modélisateur et donc tu es aussi auteur. Et d'ailleurs, tu n'en es pas à ton coup d'essai. Tu as déjà publié 2 livres. Le premier qui s'appelle La liberté d'être soi, avec ou sans masque, aux éditions IFHE, qui est paru en 2007. Et le second qui s'appelle Les chemins de la dignité, chez Edilivre, qui est paru en 2016. On pourrait dire aussi dans tes casquettes que tu es un insatiable chercheur, si tu es d'accord. Et du coup, ma première question pour toi, c'est finalement, c'est quoi ton sujet de recherche? Ah, alors mon sujet de recherche, on va dire que c'est tout ce qui touche à l'évolution, de l'être humain et sa capacité à donner le meilleur de lui-même ou le pire de lui-même et comment finalement on continue à apprendre, de nos expériences et comment on peut, aller vers du beau, vers du juste et apprendre à ne plus faire les mêmes erreurs. Alors ce livre paraît donc maintenant, Le souffle de la voix bleue, et je crois qu'il a toute une histoire, peut-être tu nous en parleras. Mais je suis curieuse de savoir au départ quelle intention avais-tu en écrivant ce livre? J'avais voulu vraiment partager l'émerveillement que j'ai eu, que j'ai connu avec Yves, Yves Burneau, neuroscientifique de l'INSERM, où, lui me partageait, l'infiniment petit du cerveau et toute la dynamique de vie, extraordinaire que représentaient, les neurones, les synapses et toute cette production chimique, électrique de notre cerveau et mon monde beaucoup plus sensible du mouvement, du comportement, du social, du relationnel à l'extérieur et comment tout ça finalement, c'est cet émerveillement de cette rencontre entre ces 2 mondes. Et donc on comprend bien cette intention de faire se rencontrer des mondes en fait, hein, Oui. et du coup, tu dirais que c'est quoi les messages clés qui sont portés par ton livre? Alors les messages clés, les messages clés, il y a, je dirais que le premier c'est que, je pense que beaucoup de ceux qui écoutent cette vidéo le savent, mais là vraiment, c'est dans la preuve et puis c'est dans les outils pour faire autrement aussi. C'est que la manière dont on se représente le monde va faire notre, expérience, va faire notre histoire et qu'on se raconte une manière, de vivre les choses qui fait qu'on les vit comme ça et cette représentation, elle est souvent, bien sûr, elle est issue de notre histoire, mais elle est empreinte de plein de symboles et en fait, c'est comme vraiment des murs, c'est comme vraiment des incapacités réelles sur lesquelles on va toujours, toujours, toujours se cogner jusqu'à ce que on trouve un souffle, un imaginaire, des exemples, une puissance autre part que là on a bien l'habitude de penser et comment justement nos émotions vont produire d'autres pensées, comment notre corps va produire d'autres pensées et comment on va pouvoir produire des réponses dans notre corps qui est vraiment différent, ce qui va changer nos décisions, nos relations, etc. Je pense que le message est là, c'est comment on se représente les choses et est-ce qu'on pourrait avoir une plus grande richesse de représentation, ne serait-ce qu'en étant plus en symbiose avec le vivant, avec les exemples autour de nous, qui fait que, en fait, on a bien, bien plus de possibilités et bien plus de choix que ce qui a l'air de se présenter, matériellement, durement, face à nous. Mmh. Alors merci pour ta réponse. On voit comme c'est un sujet qui te passionne, et du coup, on peut se demander en quoi est-ce que c'est si important pour toi ça? Heu, bah, peut-être parce que, peut-être parce que l'époque qu'on vit, alors j'imagine que ça a dû être, ça aussi à d'autres époques, mais je trouve qu'il y a vraiment, une nécessité à remettre l'humanité, un peu plus dans son cœur, au cœur d'elle-même, dans son cœur. Alors entre la surconsommation, la surproductivité, l'urgence, l'IA, tout ça nous emmène dehors, nous hack notre cerveau
on a besoin de vraiment se retrouver dans un rythme qui est le nôtre, dans une expérience qui est plus humaine, plus sociale. Et donc, oui, ça me tient à cœur parce que je vois les difficultés dans la santé mentale, je vois les difficultés de gens extrêmement intelligents, mais qui n'ont plus une seconde pour juste respirer. Et donc, par là même, produire des belles choses. Mmh. Alors ça fait 2 fois déjà que tu nous emmènes, sur la dimension de la respiration, du souffle et donc j'ai la curiosité d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que la voix bleue? Puis peut-être pourquoi parler du souffle de Mmh. la voix bleue? Ben, peut-être parce que, en fait, ce qui fait ce que moi j'avais apporté dans ce travail, dans la rencontre avec les neurosciences, c'est le mouvement, en fait. La vie, c'est vraiment le mouvement et lorsque on n'arrive pas à penser autrement, c'est on a arrêté, la pensée s'est arrêtée, on sait plus aller plus loin, on ne sait plus avoir un geste pour aller plus loin. Et donc, ce mouvement, finalement, qu'est-ce qui le porte? Eh bien, il vient une source intérieure qui nous donne un courant et ce courant nous amène un souffle. Et ce souffle, ben, ça fait en sorte que les choses se relient et elles se relient et par là même, ça génère des nouvelles réponses. Et donc ce souffle est vraiment existant comme, comme d'ailleurs chacun de nous a vécu ça. Donc lorsqu'on est en facilité, en simplicité, en confiance, on a un souffle à l'intérieur. Alors du coup, ce serait ça, la voix bleue? Alors, oui, la voie bleue, c'est l'endroit où on est, dans sa maison d'abord. C'est notre manière d'habiter le monde qui nous correspond. Une manière d'habiter du monde et la manière de donner du sens aux choses, qui nous correspond, qui fait que on se sent dans sa voix. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fond et puis aussi dans le fait que ça on se laisse aussi porter par un courant intérieur parce qu'on y est relié, parce qu'on s'écoute, parce qu'on est présent à soi-même et en même temps qu'on reste ouvert avec, ce qui se passe autour et les besoins qu'il y a à l'extérieur. OK, OK. Alors, sans rien dévoiler bien entendu, on peut dire que ton livre, c'est une histoire. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut dire, parce que dans une histoire, il y a des personnages, donc qu'est-ce qu'on peut dire des personnages et de l'histoire que ça raconte? Mmh. En fait, c'est des personnes qui petit à petit, vont former un groupe, avec des portes d'entrée assez différentes. Il y a un neuroscientifique, il y a un coach, il y a un metteur en scène, il y a un maître de cérémonie, puis il y a des gens qui viennent de plusieurs cultures, de plusieurs milieux et c'est bien de faire rencontrer les milieux, à la fois, ceux qui sont orientés très business parce qu'ils sont entrepreneurs et cetera, à la fois ceux qui sont artistes, à la fois ceux qui sont proches de la fin de leur carrière, voire qui ont fini leur carrière, et cetera. Puis ceux qui ont d'autres cultures aussi, et qui se rendent compte sur, bah, comment on fait pour être dans sa voie bleue et comment mon imaginaire me libère, comment je peux porter à quelque chose de qui m'est singulier, mais en même temps qui résonne avec, le reste autour de moi. Alors, il n'y a pas que des personnages dans ce livre, il y a tu en as beaucoup parlé, il y a des neurosciences, donc il est question de neurosciences, il y a des personnes, il y a des masques, pour l'instant on n'en a pas encore parlé. Oui. Donc déjà c'est assez détonnant comme mélange, mais il y a aussi, des sortes d'enseignements, qu'on peut recevoir de temps en temps, qu'on peut découvrir de temps en temps. Et il y a aussi des fiches pratiques, hein, qui ponctuent notre lecture. Alors comment Mmh. ça marche ensemble, tout ça? Raconte-nous. Bah, en fait, le travail, alors dans ce livre arrivent les archétypes, donc c'est comme des figures symboliques qui représentent une énergie et qui sont là pour une raison, pour une bonne raison, dans la vie, quelle solution ça apporte. Et donc ces archétypes sont présents et chaque archétype a son mode a ses modes préférentiels pour, rapidement être, dans la vie et pouvoir, jouer son rôle. Et donc il y en a qui ont besoin de fiches pratiques, il y en a qui ont besoin de commencer par la fin, il y en a qui ont besoin d'être dans le sensible, dans le suggéré, il y en a qui ont besoin de vraiment de pas à pas très concret. Et donc c'est pour ça que ce livre, a pris, bah, il y en a qui ont besoin d'histoire, en fait, que ça raconte une histoire. Et donc ça a été comment on peut donner la voix, à tout le monde, comment il y a une sorte de démocratie où chacun a sa manière d'être représenté. Mmh.
Et du coup, tu dirais que ce livre s'adresse à quel type de lecteur? Mmh. Bah, il s'adresse, j'aimerais qu'il s'adresse aux jeunes adultes d'abord. D'abord parce que, bon c'est évident, mais parce que c'est eux qui vont avoir le plus à faire pour savoir devenir, parce que c'est un livre qui parle de comment on va pouvoir devenir et donc c'est eux, c'est vrai, la première cible, même si c'est pas les premiers des lecteurs, on le sait bien. Et puis il y a tous les autres, ceux qui sont en reconversion, ceux qui, ont envie de retrouver, le goût d'entreprendre, le goût de s'investir, le goût de prendre soin de soi. Donc il y a vraiment, vraiment ça touche, bah, des gens qui ont plus de 75 ans, et qui ont l'air comme ça d'être à des croisements aussi sur qu'est-ce que je fais de mes dernières années, comme ceux qui sont en pleine, force d'entrepreneuriat, par exemple. Mmh. Donc on a l'impression que ce livre, donne, des clés ou des voies, pour, relever des défis finalement. Mmh. Ce serait quoi le défi de la voix bleue? Comment Le tu le vrai définirais? défi pour, bah, en fait, le vrai défi, c'est c'est de prendre le temps de s'écouter, hein. Ce qui fait le doute, ce qui fait la difficulté, ce qui fait la détresse, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes questions, de bonnes remises en question qu'on a, mais qu'on prend pas le temps d'y répondre et donc le vrai défi, c'est, comment on arrête de scroller, juste 3 ou 4 soirs, comment on arrête d'être sur, Netflix ou sur autre chose et qu'on prend le temps de voir notre réaction au monde. Alors, évidemment, là, je parle de mon livre, mais c'est avec une œuvre d'art, c'est avec un spectacle de théâtre, c'est avec, des recherches scientifiques, voilà, c'est comment on prend le temps, de se relier au monde, à commencer par soi. Comment on prend juste 3 4 soirs pour s'écouter et ressentir ce qu'on vit, là, ici, en rencontrant des neurones, des archétypes, des cultures, des animaux, enfin tout ce qui fait la vie, en fait. Mmh. Et finalement, donc dans ton livre, tu nous emmènes, dans une histoire, dans un imaginaire qui est d'ailleurs assez, ludique, avec, des choses qui sont drôles, d'autres qui sont plus sérieuses, mais vraiment dans une lecture assez fluide. C'est quoi la proposition de ce livre pour, ces lecteurs? Hem, Bah, c'est peut-être de pousser la porte, de se laisser imaginer, l'histoire, de la vivre à l'intérieur. Oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de se laisser prendre, d'être dans une plongée où, on va à l'intérieur, on va profondément, on a plein de suggestions, de douceur, d'images qui viennent du monde entier, d'enseignements qui viennent du monde entier. J'ai eu la chance d'aller sur, vraiment dans beaucoup d'endroits et d'avoir beaucoup d'enseignements, donc juste de les écouter, de les savourer et d'en faire quelque chose qui va nous être propre, sur ce qu'on a besoin d'entendre maintenant, ce qu'on a besoin de ressentir maintenant à titre personnel. Olivier, merci beaucoup. Merci à toi.